Alléluia, Alléluia, bonsoir. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Nous allons partager un petit moment. Nous allons partager un petit moment. Ce soir, on va faire assez court. On va commencer certainement par... On va faire assez court. On va remercier le Seigneur ensemble. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour ce moment. Alors, là où tu es, si tu es déjà connecté, sois béni, servant de Dieu, Tabitha. Et sois béni, évangéliste Adeline. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, connectez-vous, essayez de partager. Nous allons commencer notre moment. Nous allons faire un peu vite. Ce soir, nous allons essayer de partir un peu au travers de la parole de Dieu, aller expérimenter certaines choses. Aujourd'hui, je serai assez court, mais je vais dire que j'avais commencé le mardi passé sur un thème. Je parlais de l'épouse du Christ, l'épouse de Christ, l'épouse de Jésus. Et je parlais sur le thème de... j'avais prêché sur enjeu et... quel enjeu est choix de Dieu. Choix de Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer d'échanger en entendant que je puisse revenir sur ce thème-là. Certainement, la semaine prochaine, je vais revenir le mardi. Mais aujourd'hui, on va parler sur quelque chose d'autre, d'assez important. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Papa, nous voulons te bénir. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de tous ceux-là qui, de près comme de loin, se connectent maintenant. Merci pour ta grâce dans la vie. Merci encore de ce que, au travers de ce moment, Seigneur, ta gloire inonde pleinement leur existence. Au nom de Jésus-Christ, par le fait seulement qu'ils soient connectés, que la nuée de Dieu, que la nuée du Saint-Esprit se positionne sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, et que la gloire de Dieu, maintenant même, te soit pleinement manifestée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier l'Éternel encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons recommander nos familles à Dieu. On va recommander les situations par lesquelles nous passons au Seigneur. On va dire à Dieu d'agir et de se manifester. Seigneur, ce soir, nous t'invoquons, nous te célébrons. Merci pour nos familles que tu gardes. Merci, Papa, pour ces situations pertinentes de gloire par lesquelles nous passons. Nous croyons que ces situations sont pour te glorifier. Nous croyons que ces situations ne pourront que révéler, Père éternel, Dieu de gloire, ta gloire, ta gloire. Ne pourront que révéler ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, ma fille, l'or joyeuse depuis le Canada. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es bénie, ma fille, tu es bénie. Alors nous allons continuer. Recommande ta situation, ta famille au Seigneur. Recommande ta situation, recommande ta famille à Dieu. Demande à Dieu d'agir, de se révéler puissamment et pleinement dans votre vie. Oh Seigneur, merci encore, merci d'agir. Merci parce que quelques situations par lesquelles nous passons, nous croyons que ces situations ne sont que pour te glorifier, Seigneur. Ces situations ne sont que pour te glorifier. Nous croyons que ces situations ne vont que glorifier ton nom, ne vont que glorifier ton nom, ne vont que glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, sois béni encore. Ma fille Manon, que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es bénie, tu le sais. La grâce de Dieu est sur toi aussi. Alors nous prions le Seigneur. Vous êtes bénis, tous ceux qui vous connectez. Commencez à partager, nous allons commencer notre moment. Je disais tantôt que j'avais commencé le mardi passé à parler de l'épouse de Jésus-Christ. Et le thème c'était épouse de Jésus, enjeu et choix de Dieu. Et puis, je disais qu'aujourd'hui, j'allais faire un break dessus. Et puis, je reviens le mardi prochain dessus. Mais tout à l'heure, je vais essayer de faire juste un petit résumé et puis vous parler de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, on va prier le Seigneur encore au nom de Jésus-Christ. Recommande maintenant une situation difficile dans ta vie au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, au Père, agis maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, au Père, et agis. Il n'y a que toi, Dieu seul, qui soit capable de résoudre ma situation. Dis à Dieu, Seigneur, agis maintenant. Agis à ma faveur, agis à ma faveur. Dis à Dieu, Seigneur, agis à ma faveur. Agis dans ma vie, agis dans ma vie. Seigneur, règle ma situation. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu de régler ta situation.
Demande-lui de régler la situation au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, agis. Il a fait dans la vie de tant de personnes dans la parole de Dieu, dans la vie de Jairus, dans la vie de Jabet, dans la vie de cette femme qui avait des pères de sang pendant 12 ans. Il a résolu des situations assez compliquées, des situations qui ne trouvent point de solution. Regarde, le Seigneur agit. Alors je vais te dire ce soir que le Dieu que tu sais ne peut pas rester en marge, c'est-à-dire il va forcément agir dans ta vie. Et la situation par laquelle tu passes, elle n'est pas pour ta destruction, mais elle est plutôt pour ta gloire. Elle est plutôt pour la gloire de Jésus-Christ, mais elle est plutôt pourquoi? Pour ton relèvement. Tu es béni, Mafiana, tu es béni, sois béni depuis l'intérieur du pays, la grâce de Dieu est sur toi. Le sang de Jésus-Christ te couvre au nom de Jésus. Alors, sois béni. Ce soir, comme j'ai dit, j'ai entrepris de faire un break dans ce que j'avais commencé comme thème qui est épouse de Jésus, enjeu et choix de Dieu. Alors, je fais un break en ce soir et puis je vais parler de quelque chose. Pourquoi est-ce que je fais un break? C'est tout simple. C'est que j'ai fait une vision et dans ma vision, et c'est comme si je me trouvais en train de prier pour certaines personnes et c'est comme j'étais, disons, en train de faire ce que là je fais maintenant, c'est-à-dire en ligne. J'étais en train de prêcher et puis dans ma vision, je voyais comme un genre de nuage. Un genre de nuage sur la tête de quelqu'un. Et ce genre de nuage qui était sur la tête de cette personne-là, et il était en train de faire, c'était comme un nuage, un genre de nuage noir. Un genre de nuage noir, et comme il pleuvait sur la personne. Et comme il pleuvait sur la personne. Mais ce qu'il pleuvait, il n'était pas en train de tomber une bonne pluie, mais il tombait plutôt une mauvaise pluie. Quelque part, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer par une situation. Il y a quelqu'un qui est en train de passer par une situation qui est difficile. Il y a quelqu'un qui passe par une situation qui est assez compliquée. Quelqu'un passe par une situation qui n'arrive pas à faire quoi? Il n'arrive pas à sortir de la situation. La personne peut être avec nous là maintenant, ou la personne peut être connectée au travers de toi. Peut-être qu'en partageant la vidéo, la personne sera connectée et va rentrer certainement en contact avec nous. Mais je voyais comme si sa tête était positionnée un genre de nuage noir. Donc, alors tout ce qu'il faisait comme prière montait et s'était aspiré par ces nuages noirs. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait, il n'avait pas de quoi, il n'y avait pas de... Ça veut dire qu'il priait, mais il n'y avait pas de solution. Alors ce soir, j'entrepris comme ça de vous parler de quelque chose. Alors, je vais prêcher un peu sur le thème de quoi? Sur Matthieu 17, le verset 20. Dans Matthieu 17, le verset 20, le Seigneur va dire, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, si vous avez de la foi, grosse comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Et la Bible dit, et rien ne vous serait impossible. Le verset qui suit va dire, ce genre de demande, mais ce genre de demande n'est pas que par le jeûne et la prière. Alors, c'était un jeûne qu'on avait envoyé aux disciples de Jésus-Christ. Alors, il devait faire quoi? Les disciples devaient le délivrer. Mais ils ont fait toutes sortes de prières qui étaient possibles. Ils n'ont pas pu. Donc, le père du jeune étant fâché, il vient voir le Seigneur. Alors, le Seigneur va donner cette révélation. Il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité, c'est le doute. L'incrédulité, c'est le doute. C'est le doute quelque part. Le doute, pourquoi? Parce que tu peux être chrétien. Et puis, tu vois, tu peux passer par des situations assez difficiles. Et tu vois, tu peux arriver à un moment de ta vie où tu as l'impression que tu pries. Tu pries pour un thème. Tu pries pour un sujet. Tu pries, mais tu as comme l'impression que, par moment, prière commence à devenir insuffisant. Tu as comme l'impression que, le Seigneur ne t'écoute pas, en fait. Et quand tu regardes à gauche, tu vois ces gens-là qui font quoi? Qui rendent témoignage. Et tu as comme l'impression que Dieu les écoute et Dieu ne t'écoute pas. C'est juste une impression. Alors, je vais dire que tu peux passer par ce moment-là. Tu peux arriver à un moment de ta vie où un sujet te tient à cœur. Tu pries pour ce sujet. Tu poses des actions pour ce sujet. Des actions ne sont pas forcément dans l'église, mais des actions dans la vie pour pouvoir résoudre la situation. Donc, tu vas avec tes capacités, tu vas avec tes possibilités ou bien ton potentiel, tes skills pour pouvoir résoudre la situation, mais tu n'arrives pas à résoudre. Tu n'arrives pas à résoudre la situation. Et elle se corse de jour en jour, elle devient plus compliquée. Oh, tu jeûnes, tu pries, tu fais beaucoup de jeûnes, de prières et de monde. Tu fais beaucoup d'actions, tant physiquement que spirituellement. Mais regarde, tu as comme l'impression qu'il y a une barrière au devant de toi. Jésus dit, mets ce genre
de demande, pas que par le jeûne et la prière. Tu es béni, tu es béni mon fils, Olivier Adjibi, tu es béni depuis la France. La grâce de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit te couvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, donc comme j'ai dit, ce soir, je vais faire des prières un peu spécifiques. Ce soir, je vais faire des prières un peu spécifiques. Et ces prières-là seront pour, je vais dire, pour tous ceux-là qui passent par des situations compliquées. Tous ceux-là qui passent par des situations compliquées, c'est-à-dire, ils prient, ils sont chrétiens, ils font tout, ils prient, mais ils ont comme l'impression que les oreilles de Dieu sont fermées pour eux. Ils ont comme l'impression qu'il y a un genre je vais dire, le ciel est comme un béton sur leur tête. Alors, ils n'arrivent pas à sortir des situations. Et la situation ne fait que perdurer. Pendant qu'à côté, les gens rendent témoignage, on se demande, on se pose la question, est-ce que truc? Et ce genre de situation fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à changer d'église. En fait, ils sont là, ils prient, on fait tout, mais tu vois qu'ils vont voir le pasteur prie, la situation peut-être ne se résout pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils changent d'église. Ils vont de quoi? De programme de prière en programme de prière, d'église en église, chercher une solution. En fait, ne les en veuillez pas. C'est normal, ils sont en quête de solutions. Ils sont certainement en quête de solutions. Mais simplement, c'est de vous amener seulement à comprendre une chose. C'est de vous amener à comprendre une chose. Sois bénie, ma fille prophétesse Rokia, sois bénie. Alors, c'est de vous amener à comprendre une chose, de vous amener à réaliser quelque chose qui est bon. En fait, c'est que quand tu ne sais pas comment est-ce que le monde spirituel fonctionne, et que certaines choses arrivent à faire quoi? À se mettre en place. Regarde, tu pries, tu fais beaucoup de jeûnes, mais tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. En fait, c'est parce qu'il te manque des choses, il te manque quelque chose que tu ne connais pas. Il te manque quelques situations, ou bien je vais dire une connaissance, certainement que tu n'as pas. Alors, tu cherches la solution. Tu penses que peut-être la solution, quand tu vas écouter peut-être tel homme de Dieu, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'hommes aussi là-bas qui sont aussi en quête de solutions. Alors eux aussi, ils continuent d'espérer en ce que peut-être l'homme de Dieu puisse donner peut-être une parole, mais jusqu'à ce qu'il arrive à toi, tu vois, c'est bien loin. C'est bien loin. La situation peut peut-être avoir raison de toi. Alors, je vais te dire quelque chose. Jésus va donner un secret à ses disciples. Voici ce que le Seigneur va dire. Il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. La première action que tu dois comprendre, c'est que l'incrédulité, c'est le doute. L'incrédulité, c'est le doute qui s'appuie sur tout ce qui est sentiment, tout ce qui est peur, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est des réflexions, et puis je vais dire des sentiments, des émotions, un peu de tout ça. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc le Seigneur fait quoi? Il indexe l'incrédulité. Dieu indexe directement l'incrédulité. Il dit que le problème ce qui a fait votre problème, vous en tant que disciple de Jésus, pour ne pas pouvoir résoudre cette situation, c'est que vous avez cédé à l'incrédulité. Donc, quelque part, ce n'est pas la faute de Dieu si la situation par laquelle tu passes n'est pas encore résolue, mais plutôt, c'est parce que tu cèdes à l'incrédulité. C'est parce que tu te laisses conduire ou bien tu laisses tes émotions monter en toi. Tu laisses tes sentiments, les émotions prendre le dessus sur toi. Même quand tu es en train de prier, tu vois, tu es toujours dans les émotions. Les sentiments et les émotions sont constamment en toi. Donc, ça t'empêche de manifester la foi. Ça t'empêche de placer, de s'aimer la foi. Maintenant, il va dire une chose. Il dit, c'est à cause de l'incrédulité. Donc, il dit, le problème, c'est l'incrédulité. Deuxième, il dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde. Le gros problème, c'est que le grain de moutarde dans ta main, il est tout petit, très petit, mais quand il est dans ta main, regarde, c'est juste comme un grain si tu veux, un grain de poussière. Le truc, c'est que si tu veux voir ce qu'il y a dans cette graine-là, il te demande de la planter. Donc, numéro 1, c'est de te détacher des émotions, de te détacher des sentiments, de t'éloigner de l'incrédulité, de te séparer de l'incrédulité, de la peur. Alors, numéro 2, c'est que ce qu'il te faut, c'est la foi. Mais tu n'as pas besoin d'une grande foi. Il te faut juste la foi. La foi dont il te faut, le Seigneur te demande de planter la foi. Parce que aussi longtemps que la foi, là, sera comme un grain de moutarde dans ta main, elle ne pourra pas agir, elle ne pourra pas opérer. Pour que tu puisses la voir opérer, il faut que tu puisses l'ensemencer dans ton esprit. C'est-à-dire, positionne-toi sur le terrain de la foi. Et commence maintenant à faire quoi? À faire la prière de la foi. Il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, il dit, vous diriez à cette montagne. Donc, là, maintenant, on est dans la prière. C'est maintenant une question de prière. C'est la prière de la foi qui s'installe. Alors, la prière de la foi va t'amener à confronter la situation, mais à ne pas la voir. Pourquoi? Parce que si tu poses tes regards sur la montagne, tu vas la voir très haute, mais tu vas la voir connectée à la terre. Tu vas te poser la question, comment est-ce qu'elle va se détacher de la terre
pour se jeter dans la mer. Mais si tu regardes à l'éternel, tu vas voir que quoi, Dieu a la capacité de changer toute situation. Dieu est plus grand que la terre. Donc, devant Dieu, la montagne n'est qu'un grain de sable. Devant Dieu, la montagne n'est qu'un grain de poussière. La Bible dit que lorsque David allait combattre Goliath, ses yeux étaient sur l'Éternel. Il regardait constamment l'Éternel. Il avait ses yeux fixés sur le potentiel de Dieu et non sur son potentiel personnel. Il savait que de ses forces personnelles, il ne pouvait pas vaincre Goliath. Mais aussi longtemps qu'il avait les yeux sur l'Éternel, il connaissait la puissance de son Dieu. Et son Dieu était capable de vaincre quoi? Même un géant de 20 mètres, de 100 mètres, son Dieu est capable de le vaincre. Alors, ce soir, je vais t'amener à faire la prière de la foi. Et à croire en ton Dieu. Ce soir, non pas demain, mais ce soir, tu es capable de changer la situation. Le verset n'est pas encore terminé. Et il dit, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Et la Bible dit, elle se transporterait. Et il dit quoi? Il dit, et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Waouh! C'est une affirmation qui est très forte. Il dit, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Écoute-moi. La Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Dieu est juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dans Somme 75. Alors, le Seigneur est en train de te dire que l'élévation, la promotion vient de l'Éternel. Il n'y a rien qui dépasse l'Éternel. La Bible dit, lève-toi, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans une nation, tu es dans un territoire. Si tu veux changer de territoire, écoute-moi, il dit, lève-toi, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Est-ce que tu sais que, en tant que fils de Dieu, tu n'as pas besoin forcément de visa pour pouvoir voyager? Tu n'as pas besoin de... C'est-à-dire que personne ne peut t'arrêter. Si seulement tu as la foi et que tu comprends ce que je te dis en ce soir, tu es capable d'aller au-delà ou bien tu es capable d'aller où tu veux, je te dis la vérité. Tu es capable d'aller où tu veux. Sois béni, ma fille Linda. Sois béni. Alors, tu es capable d'aller où tu veux. Les problèmes de visa ne te concernent pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es fils du royaume de Dieu. Parce que tu es citoyen du royaume de Dieu. Alors, sur cette terre, regarde, tu es ambassadeur de Jésus-Christ. La Bible dit, nous jouons quoi? Nous jouons, ou bien nous portons, nous avons avec nous les fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ. Alors, imagine comment est-ce qu'un ambassadeur n'a pas besoin de visa pour voyager. Il a quoi? Il a un passeport diplomatique. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, par rapport à ton déplacement, tu as un passeport diplomatique. Aucune main ne peut t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Qu'importe tout le programme qui peut se lever contre toi, le Seigneur te donne de changer de territoire pour que tu sois sur le territoire de ta destinée. Afin que quoi? La gloire s'attache à toi et à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Cette année même, avant décembre, Jésus va se glorifier puissamment dans ta vie. Je te dis la vérité. Alors, comme je disais tout à l'heure, il dit, et rien ne vous sera impossible. Cette affirmation, elle est tellement forte. Cette affirmation, elle est tellement forte que je vais vous amener à comprendre une chose. Rien ne vous est impossible. C'est nous-mêmes qui créons, c'est nous-mêmes qui mettons, c'est-à-dire qui nous donnons des limites dans la manifestation de la puissance de Dieu. Sinon, le Dieu que nous invoquons n'est pas limité. Le Dieu que nous invoquons n'est pas limité. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que les eaux allaient nous avaler. Et quand ils sont montés dans la barque, quand ils partaient, les eaux ont commencé à s'élever. Pierre a commencé, Pierre et Jacques, Jean, ils ont commencé à crier. Il dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Mais c'est vous qui périssez, ce n'est pas lui qui périt. Lui ne périt pas, mais c'est vous qui périssez. Pourquoi? Parce que vous manquez de foi. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et quand tu sais qui tu es, tu peux comprendre que tu ne peux pas périr. Je vais dire à quelqu'un, la situation par laquelle tu passes là, elle ne pourra pas te détruire, je te dis la vérité. La situation par laquelle tu passes, elle n'est pas faite pour te détruire, mais elle est là pour révéler la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Elle ne pourra que révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es bénie, ma fille Neige. Elle ne pourra que révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce soir, je te promets que la gloire de Jésus va se révéler dans ta vie. Je te promets que ce soir même, la gloire de Jésus-Christ va se révéler dans ta vie. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de commencer à faire quoi? Sois béni, Fébé, tu es béni encore, tu es béni, ma fille. Écoute-moi, tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de croire. En quoi est-ce que croire est tant difficile?
que tu te laisses conduire par les situations compliquées. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de croire. Est-ce que tu peux croire un peu? Est-ce que tu peux croire et t'engager pourquoi? Je vais dire, pour un avenir de puissance et de gloire? Il faut que tu crois. Crois en Jésus-Christ. Il est l'auteur de ta destinée. Il est celui-là qui met tout ce qu'il faut pour que ta destinée s'accomplisse, pour que ta destinée soit glorieuse. Il a déjà arrêté tout ce qu'il faut par rapport à ta destinée. Il a déjà arrêté cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Jésus a dit, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le gros problème, c'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est nulle autre chose que juste l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. C'est parce que tu manques de foi. Tu me diras que non, tu crois. Partir à l'église ne veut pas dire que tu as la foi. Partir à l'église n'a rien à voir avec cela. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il dit, si vous aviez de la foi, grosse comme un grain de sénévé, or le grain de sénévé, c'est très petit. Mais quand il est dans ta main, il n'a aucune action. Or pourtant, en lui, il y a un très gros arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il te demande juste de planter la foi dans quoi? Dans ton esprit. Commence à croire. Commence à croire. Commence à croire. Je vais prier sur quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, comme je disais, dans ma vision, le Seigneur me présentait comme quelqu'un, et sur ta tête, je voyais comme un nuage noir. Et ce nuage noir-là, de ce nuage noir, il pleuvait. Mais ce n'était pas la bonne pluie. La bonne pluie que tu attendais n'est pas celle qui est en train de descendre sur toi. Au nom de Jésus-Christ, depuis un certain moment, ça fait exactement près de 6 mois. Près de 6 mois que tu as commencé à constater que des choses bizarres ont commencé à se produire dans ta vie. Il y a juste un nuage noir qui est positionné sur ta tête. Et ce nuage noir est en train de faire tomber des pluies sur toi. Alors tu ne comprends pas comment est-ce que les situations et tes espérances ne sont jamais accomplies. Même quand on te promet, même quand les choses doivent être réellement claires, regarde, tu as comme l'impression que quelque chose te précède. Et puis, il y a comme quelque chose qui t'a précédé et ce que tu espères ne s'accomplit pas. J'ai vu un nuage noir sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, de là où tu es de ta position, je viens dégager ce nuage noir. J'arrête cette pluie négative, cette pluie méchante, cette pluie de sorcellerie qui tombe sur toi et asséchée et brisée au nom de Jésus-Christ. Et les nuages ténébreux sont dégagés au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant même que le vent du nord engendre maintenant ta pluie. Je viens ordonner que la porte du nord s'ouvre. Je libère l'ange qui est au nord. Il libère pour toi à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ, l'ange libère pour toi la pluie du nord. Le vent du nord engendre ta pluie ce soir. J'ordonne que ta pluie maintenant tombe sur toi. La pluie de Dieu tombe sur toi. Au nom de Jésus-Christ. La pluie tombe sur toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette pluie, c'est la pluie de ta restauration. C'est la pluie de ta restauration. Tout ce qui t'était arraché, tout ce qui t'était volé, pendant tout ce temps où ces ténèbres t'ont couvert, au nom de Jésus-Christ, que la pluie maintenant tombe sur toi, dans le nom de Jésus-Christ, et que tu sois restauré, restitué en toutes choses, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Je vois des barrières de niveau. Les barrières de niveau, ce sont des barrières qui t'empêchent d'accéder à un autre niveau. Mais ces barrières de niveau ce soir, qui sont en train de t'empêcher d'accéder à un niveau. À un niveau, ces barrières sont cassées, sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une autre personne qui est dans une prison familiale. Tu es dans une prison familiale et la prison familiale t'empêche d'accéder à ton mariage. Je viens casser les fondements de la prison. Je détruis ces fondements au nom de Jésus-Christ et je libère ta vie en ce soir. Je viens faire sortir ta vie de la prison. Au nom de Jésus-Christ, je viens révolter ton cœur ce soir au nom puissant de Jésus-Christ afin que les chaînes qui te maintenaient captive en prison sont cassées au nom de Jésus-Christ. Les prisons familiales, les prisons de ta famille sont cassées, sont brisées dans le nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Une personne, pendant que je parle, pendant que je suis en train de prier, je vois une personne dont on a parlé sur une eau. On a parlé sur une eau te concernant. On a parlé sur une eau te concernant. Et regarde,
On a parlé sur une autre concernant. Et regarde, la personne dont je parle, regarde, tu es du côté de l'Europe. On a parlé sur une autre concernant, simplement pour te dominer, simplement pour te contrôler. Je viens assécher les eaux qui ont servi de support pour te contrôler, pour pouvoir dominer de toi, sont asséchées ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je viens fondre les eaux et je libère la grâce qui est la tienne. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ta conscience embrigadée dans les eaux, est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Ta grâce enfermée dans les eaux est libérée au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, écoute-moi, je veux que tu fasses la prière de la foi avec moi. La première action que tu dois faire, tu vas commencer à te séparer des émotions. Commence à te séparer des émotions. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais l'esprit de force. Déclare cette parole avec moi. Dis avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais j'ai reçu l'esprit de force. Alors tout ce qui est peur, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui s'oppose, tout ce qui m'empêche d'exprimer et de manifester la force de l'esprit, se détache de moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis, je sors des émotions. Je sors des émotions, je sors des sentiments. Dis avec moi, mes regards ne sont plus fixés sur la situation. Mes regards ne sont plus fixés sur la situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu confesses, pendant que tu proclames ces paroles-là, regarde, tu es en train de te séparer des émotions, tu es en train de te séparer des sentiments. Tu te sépares des émotions, tu te sépares des sentiments. N'est-ce pas? Maintenant, dis avec moi, dis au nom de Jésus-Christ, je déclare que je n'ai plus peur, car l'esprit de force du Saint-Esprit est sur moi. Dis au nom de Jésus-Christ, je n'ai plus peur, car l'esprit de force du Saint-Esprit est sur moi dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de force du Saint-Esprit est sur moi au nom de Jésus-Christ. L'esprit de force du Saint-Esprit est sur moi, dit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu confesses cette parole, tu te sépares des sentiments, tu te sépares des émotions. Regarde, ton esprit va commencer à prendre de la force. Pourquoi? Parce que tu te positionnes au niveau de l'esprit de force de Dieu. Tu te positionnes au niveau de l'esprit de force du Saint-Esprit. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, tu vas faire maintenant cette prière. Tu vas faire maintenant cette prière. Tu vas faire maintenant la prière de la foi. Tu vas faire maintenant la prière de la foi. Dis au nom de Jésus-Christ, dis j'ai la foi. Car je sais que je suis fils de Dieu. Le règne de Dieu est en moi. Je ne crains aucune situation. Dis, je ne crains même pas pour mon avenir. La situation par laquelle je passe, elle n'est pas pour ma destruction, mais elle est pour révéler la gloire de Jésus dans ma vie. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout ancien manteau qui me couvrait, ce soir me quitte au nom de Jésus-Christ. Dis, je me libère du manteau de la souffrance. Dis, je me libère du manteau du blocage. Dis, je me débarrasse du manteau du célibat. Dis, je me débarrasse du manteau du chômage. Dis, je me débarrasse du manteau de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute image que le monde avait de moi, cette image est changée en une image de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Montagne, toi qui te dresses au devant de moi. Répète avec moi, dis montagne. Toi qui te dresses au devant de moi. Montagne qui maintient la situation devant moi. Montagne de célibat. Montagne de maladie. Montagne de blocage. Montagne de pauvreté. Montagne d'esclavage. Montagne de situations compliquées. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me montrer comme quelqu'un, je vois ta vie est en train de tourner en rond. Ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Le cercle dans lequel tu tournes, ce soir au nom de Jésus-Christ, ce cercle est brisé. Je déclare ce cercle est brisé. Je dis ce cercle est brisé. Chaque jour ne doit pas se ressembler. Les mois par lesquels tu passes ne vont plus jamais se ressembler.
car le cercle est cassé ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, montagne, je te commande au nom de Jésus, par la foi, je te commande au nom de Jésus-Christ. Dis montagne, au nom de Jésus-Christ, je te commande au nom de Jésus-Christ. Maintenant, déplace-toi. Maintenant, déplace-toi. Déplace-toi, montagne, au nom de Jésus-Christ. Déplace-toi et libère mon chemin. Et libère mon chemin au nom de Jésus-Christ. Dis montagne, déplace-toi et libère mon chemin. Livre ma path au nom de Jésus-Christ, libère mon chemin. Dans le nom de Jésus. Dis montagne, libère mon chemin ce soir. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dis montagne, libère mon chemin ce soir. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta puissance. Merci ce soir, car plus d'une vie sont touchées par l'évangile. Et ta gloire se révèle maintenant dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète à l'instant même, là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois l'onction de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes qui liaient tes pieds, qui faisaient que tu étais dans un petit périmètre, et c'est dans ce petit périmètre que tu opérais. Je viens casser ces chaînes au nom de Jésus-Christ pour que ton territoire s'étende dans le nom de Jésus-Christ. Le territoire sur lequel tu opérais s'étend maintenant. Le territoire sur lequel tu opérais s'étend ce soir. Ce territoire s'étend au nom de Jésus-Christ. Le territoire s'étend dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de me montrer comme, c'est-à-dire, le Seigneur est en train de me montrer comme, je vais dire, un problème sur un problème de, je vais dire, de biens. C'est comme si les biens de quelqu'un sont bloqués quelque part. C'est comme si les biens de quelqu'un sont arrachés quelque part. Mais ces biens-là sont reliés à la terre. Je commande à la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Sur la terre, je me tiens de mes deux pieds et je commande dans ce soir, au nom de Jésus-Christ, que toute terre qui te refuse, au nom de Jésus-Christ, de te redonner tes biens, et toute personne qui refuse de te redonner tes biens, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ, et que la grâce de Dieu te soit pleinement manifestée. Dieu te restaure dans la plénitude de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir même, je viens ouvrir la porte angélique. Regarde, ce soir, pendant que tu me regardes, ouvre simplement les mains et crois simplement. Le Seigneur a dit, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors regarde, j'ai fait une petite prière pour toi. Comme je t'ai dit, ce soir, tous ceux qui se sont connectés doivent rendre un témoignage. Doivent rendre un témoignage, je te dis la vérité. Doivent rendre un témoignage. Regarde, pendant que tes mains s'ouvrent, pendant que tes mains sont en train de s'ouvrir, regarde, oh, je viens ouvrir la porte angélique. Je libère le mouvement des anges. Je viens libérer le mouvement des anges. Les anges te visitent là où tu es. Là où tu es. Les anges commencent à te visiter à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis les anges te visitent. Les anges te visitent là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Les anges sont en train de te visiter. La gloire de Dieu descend maintenant dans ta maison. Regarde, la porte angélique s'ouvre dans ta maison. La porte angélique s'ouvre dans ton travail. La porte angélique est en train de s'ouvrir. Je te dis la vérité. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère le mouvement angélique dans ta vie. Je libère le mouvement angélique dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de changer la situation de quelqu'un. Dieu change la situation de quelqu'un. Dieu est en train, il se prépare à frapper. Il se prépare à frapper celui qui est au-dessus de ton mari, le patron de ton mari, qui se dresse contre ton mari. Dieu me dit à l'instant de te dire qu'il est en train de faire quoi? Il le visite là. Je t'annonce qu'il est en train de le visiter là maintenant. Dieu est en train de visiter. Regarde, la main de Dieu. Regarde, la main de Dieu. La main de Dieu qui a aveuglé. La main de Dieu descend sur quoi? Sur ce monsieur-là. Et je t'annonce que quoi? À l'instant même, le Seigneur est en train de le visiter. Dieu est en train de frapper quelqu'un et il va repositionner la personne. Il va repositionner la personne là au nom de Jésus-Christ. Regarde, il va le repositionner dans ses droits et dans certaines choses. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il ne partira pas de cette manière. Le Seigneur est en train de faire quoi? De rétablir la justice quelque part. Au nom de Jésus-Christ, il rétablit la justice quelque part. Alors, la grâce de Dieu est en train de visiter aussi quelqu'un. Je ne sais pas, mais la personne est malade. Je ne sais pas. La personne est malade
Et elle cache la maladie. La maladie n'est pas pleinement manifestée, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de truc. La maladie est dans ton corps, elle est dans ton sang. La puissance de Dieu te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ visite pleinement dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors soyez bénis encore. Merci, merci encore de rester connectés. Merci. C'était un autre petit moment de ce soir. Comme je vous avais dit, nous n'allons pas durer aujourd'hui. C'était un moment assez rapide. Un moment assez rapide. Nous n'allons pas durer aujourd'hui. Nous allons revenir le mardi prochain et continuer nos différents moments. Alors le mardi, c'est toujours aux mêmes heures à partir de 19h. Nous sommes connectés. Nous allons commencer et nous continuons de prier. Nous prions les mardis et les jeudis soirs. Et les jeudis soirs. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Non, ne sois pas dessus, ma fille, on est ensemble. On est ensemble. C'est vrai que c'est fini un peu vite, mais tout ce que Dieu fait est bon. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur votre vie. Je prie que tous ceux qui sont connectés, que tout nuage qui couvrait la vie de quelqu'un soit dégagé au nom de Jésus-Christ. Que tout nuage qui couvrait la vie de quelqu'un soit dégagé. Et que le vent du nord, maintenant même, positionne le bon nuage sur ta tête. Et que la bonne pluie, que la pluie de ta restauration, te soit pleinement manifestée dès ce soir, au nom de Jésus-Christ. En quelque lieu que vous êtes, recevez la grâce de Dieu et prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. La grâce de Dieu est sur vos vies. La puissance de Dieu se révèle dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Vous êtes barricadés par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes barricadés par la présence vivante de Dieu. Et je vous dis la vérité, vous pouvez laisser sur ma page les témoignages de ce que vous allez commencer à vivre à partir de ce soir, jusqu'à demain, après-demain, jusqu'à mardi prochain. Je vous assure que vous allez avoir des visitations des anges. C'est comme si des anges de Dieu vont visiter certaines personnes parmi nous. Certaines personnes seront visitées par les anges de Dieu. Les anges peuvent venir sous la forme de... Ça peut être quelqu'un qui peut venir de manière providentielle, venir te secourir d'une situation. Certains anges, ça peut être comme une connexion que Dieu te met en connexion avec quelqu'un, certains anges. Mais encore une visitation, peut-être une visitation surnaturelle ou bien dans un songe. Mais ce que je sais que la porte angélique est ouverte en ce soir. La porte angélique est ouverte. Et les anges sont en train d'opérer dans la vie de certaines personnes. À l'instant, pendant que je parle, les anges sont en train d'opérer dans la vie de certaines personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur votre vie. Merci encore de rester connectés. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Quelques situations qui soient compliquées, qui semblent être peut-être indépassables. Je vous annonce que ce soir, le Seigneur a fait tomber ces situations et le chemin s'est ouvert au-devant de vous. C'est à vous de manifester la foi. Commence à manifester la foi. Ose, manifeste la foi, ose. Et puis passe maintenant le chemin. Tu verras que quoi? Tu verras que la porte est ouverte. Tu verras que la porte est ouverte. Je vous dis la vérité. La porte est ouverte. Lève-toi maintenant et reprends ce que tu faisais. Et donc, tu avais l'impression que la porte était fermée. Je t'annonce que la porte est ouverte dès ce soir. Sois béni, ma fille Germaine. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici un peu mon message de ce soir. Voici un peu mon message de ce soir. Alors, mardi encore, nous allons revenir. Je parlais de l'épouse de Jésus, puis par rapport à la vision que le Seigneur m'a présentée, nous avons un peu coupé. Mais nous allons revenir. Nous allons expérimenter certainement ces profondeurs. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sa grâce est sur vos vies. Soyez bénis, ma fille Cynthia, ma fille Linda. Linda, tu es bénie. Au travers de toi, Dieu bénit en mettant ton mari, Dieu bénit tout le monde. Merci encore pour d'être là. Tu es bénie, ma fille. Soyez bénis, vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous nous verrons certainement ce mardi. Que Dieu vous bénisse. Merci.